Hey, oui, me revoilà après avoir filmé la Pinbox. Là, je vais me maquiller avec vous. Je vais enlever mes lunettes, ça sera peut-être mieux. Euh, Aujourd'hui, on va parler, en fait, j'ai décidé de faire un petit chat make-up pour parler de la confiance en soi. Je sais pas si c'est un sujet qui va vous plaire particulièrement, mais je trouve que c'est super important d'en parler. Donc voilà, je vais essayer de me maquiller en même temps, ce qui n'est pas dit. Je vais pas vous dire les produits que je vais utiliser, je pense, hein. Je vous les montrerai peut-être. Voilà, désolée, j'ai essayé de préparer tout ça, mais voilà. Cette semaine déjà, pour commencer, je vais utiliser la Urban Decay, la Full Spectrum. Bon, elle est dans un sale état, mais bon, voilà, hein. C'est une palette que j'aime beaucoup. J'ai déjà fait mes soins aussi, si vous demandez. Donc voilà. Alors, pour en revenir au sujet, pourquoi j'ai décidé de parler de la confiance en soi? C'est parce que j'ai une amie qui... Attendez 2 secondes, je reviens. J'ai une amie à moi qui... Oh, fait des... Ah. J'ai une amie à moi qui n'a pas du tout confiance en elle. Alors que, elle est magnifique, elle est gentille et tout. Et elle me dit, mais toi, t'as confiance en toi et tout. Je dis, bah oui, moi j'ai appris à avoir confiance en moi. À une certaine époque, j'avais pas du tout, mais pas du tout confiance en moi. C'est à la période du collège, lycée, tout ça. Non, au lycée, je commençais à bien m'aimer quand même. Faut se le dire, je commençais à bien m'apprécier. Enfin, on a tous des défauts. Enfin, j'ai des choses que j'aime pas chez moi, par exemple, mes dents, je les aime pas, mais voilà. Elles sont comme ça. Je trouve que j'ai une petite poitrine. Ben, j'ai une petite poitrine. Et elle me dit, comment t'as fait pour avoir confiance en toi? Je dis, ben déjà, il faut savoir apprendre à s'accepter ou... Attends, parce que je vais mettre ma base pour les yeux. C'est dur de parler, de se maquiller en même temps, hein. Voilà. Je crois que j'en ai mis peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Du coup, mon pinceau... Ah, j'ai pas pris le pinceau pour... Attendez, je reviens. Voilà. Du coup, je prends mon pinceau et je vais estomper la base. Du coup, pour commencer, je vais vous parler de mon expérience en fait. Après, il faut penser que c'est chacun son expérience là-dessus, hein. On est tous différents, on n'a pas le même passé, on n'a pas la même vision de soi au niveau de son corps aussi. Donc, ça joue beaucoup, hein. Faut se l'avouer, hein. C'est... Voilà, moi je m'aimais pas. Parce que plus jeune, on me disait que j'étais trop maigre, que... Enfin, voilà quoi. On me disait, oui, tu grossis pas. Ouais, mais ça, je peux rien y faire si je grossis pas, les gars. C'est... Avant, ça me touchait beaucoup le fait qu'on me dise, t'es maigre, on voit tes côtes, tu grossis pas. Et du coup, pour moi, ce qui a été révélateur, c'est que si je ne m'aime pas, je pourrai jamais aimer les autres en fait. Je ne dis pas que ça se fait du jour au lendemain, hein, c'est pas vrai. Moi, ça m'a pris peut-être la période du lycée, 4 ans. Oui, 4 ans parce que j'ai redoublé une année. Parce que je savais pas ce que je voulais faire. Donc voilà, petite parenthèse, je ne sais toujours pas ce que je veux faire. Donc, et ça m'a pris voilà, tout ce temps-là. Entre-temps, il fallait s'accepter, se dire que la beauté c'est subjectif déjà. Pour commencer, désolée, j'essaye de bien cadrer. La beauté c'est subjectif et que on ne choisit pas d'être beau. On est tous beaux à notre manière.
sans que personne peut te dire que tu n'es pas beau, tout simplement. Je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais personne. Certes, il y aura toujours des gens qui vont juger les autres. C'est comme ça. Je veux pas. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire oui, mais tu t'habilles pas bien, tu te maquilles trop, euh, t'es trop grosse, t'es trop maigre, t'es trop petite, tu devrais mettre des talons, tu devrais arrêter de faire tel sport parce que c'est typé garçon, alors que c'est pas vrai. Hein. Chaque personne est complètement différente, ça c'est sûr et certain. Et il faut que vous, ceux qui n'ont pas confiance en soi, ou même tout le monde hein, en général, il faut que vous compreniez que personne ne sera dans vos baskets, déjà de une, personne, mais jamais, jamais de la vie, quelqu'un sera dans votre vie, aura vécu ce que vous avez vécu, et c'est pas parce que quelqu'un dit que vous n'êtes pas beau ou pas belle que ce n'est pas vrai, que c'est le cas. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais du coup, en étant au lycée, j'ai commencé à avoir des amis qui avaient confiance en eux. C'est ça qui a tout déclenché. Hein. J'avais des amis, ils avaient confiance en eux, ils étaient ouverts, ils n'étaient pas timides. Je suis quelqu'un de plutôt timide. J'ai du mal à aller vers les gens quand je les connais pas. C'est ma personnalité, elle est comme ça. Après, je peux pas. Voilà. Mais j'ai essayé de leur ressembler. Si vous... Je sais pas comment vous dire ça, mais dans un sens, j'ai essayé de leur ressembler parce que ils dégageaient une telle force et une telle. Je sais pas comment vous dire ça, mais bref, ils paraissaient avoir. Ils sont bien dans leur basket, quoi. Avec tout style différent, la mentalité aussi. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai voulu leur ressembler pour. Déjà pour moi-même, parce que c'est important d'avoir confiance en soi. Parce que je sais que il y a plein d'épreuves qui fait que on n'a plus confiance en soi. Certains prennent du poids, d'autres maigrissent trop. Il y a certaines choses qu'on n'aime pas chez nous, que par exemple la poitrine, moi mes dents. Mais si c'est possible de trouver, la première étape pour moi, c'est que si c'est possible de trouver une solution, essayez de trouver une solution. Si vous vous trouvez trop, j'aime pas ce terme-là, mais trop grosse, trop enrobée, faites du sport. Mangez plus équilibré, allez voir un nutritionniste pour essayer de mieux vous sentir. Ça sera un bon début pour commencer. Après, personne ne peut être parfait et personne ne sera jamais parfait. Qu'on soit bien d'accord. Hein, le parfait n'existe pas et encore heureux parce que sinon, ça serait bien triste. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. Je trouve que ça serait ennuyeux même. Et chacun a ses défauts. Chacun a ses défauts et il faut faire, faut faire avec. Hein. Après, il y a des moyens pour y remédier. Par exemple, la chirurgie esthétique. Si, par exemple, vous vous sentez vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment pas bien dans votre cœur, dans votre corps, franchement, la chirurgie, ça peut aider. Mais s'il y a d'autres solutions, enfin, moi, je suis pas pour la chirurgie. Enfin, personnellement, moi, je me ferais pas de chirurgie, même si j'aime pas mes dents, même si j'aurais aimé avoir une poitrine plus grosse, hein. Donc, mais ça, c'est que moi. Après, vous faites comme vous le sentez, c'est votre vie. Encore une fois, c'est votre corps surtout. Et personne n'a rien à dire sur votre corps. Et quiconque, famille, amis, personne ne peut rien dire sur votre corps. Il vous appartient, il est à vous et il ne sera jamais à personne d'autre. Mais jamais.
Du coup, pour moi, comment je fais pour commencer à avoir confiance en moi? Ben, tout simplement en essayant de trouver des points positifs. Par exemple, oh, aujourd'hui, oh, j'aime bien ma coupe de cheveux. Enfin, essayer de se sentir belle, malgré que le regard des gens, des fois, il n'est pas. Ben, il aide pas en fait, hein. Il faut se le dire, les gens. Je dis les gens, mais j'essaye de pas englober tout le monde dans le même panier. J'essaie, hein, parce que c'est pas dit. Euh, je regarde dans le miroir, hein, parce que voilà. J'essaye de pas trop englober tout le monde dans le même panier, même si parfois ben, on ne le fait pas exprès et ça nous arrive de juger. Parce qu'il faut se le dire, des fois ça nous arrive et il faut pas, hein. Moi j'essaye au maximum de ne pas critiquer parce que je trouve ça pas bien et parce que j'aimerais pas qu'on me critique moi. Enfin, comme vous, je pense, enfin, derrière l'écran, sauf si ceux qui. Je sais pas, hein, en vrai, moi je suis pas dans la tête des gens donc je peux pas dire, mais c'est chiant de recevoir des critiques de. Bref. Et du coup, j'ai un cheveu sur mon pinceau. Du coup, le premier truc que j'ai commencé à faire, moi, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de sport. J'adorais faire du sport. Donc j'avais commencé à faire du sport parce que je trouvais que c'était un bon moyen pour extérioriser ses sentiments. Et puis à cette époque-là, je voulais prendre du muscle. Parce que j'avais peur de grossir, j'avais peur de. Enfin, selon les dictates de la société, en fait, hein, on voyait toujours des personnes ultra minces. Bref. Du coup, je faisais beaucoup de sport après l'école. Et pour la petite histoire, un jour j'ai eu un accident avec mon ex de l'époque, le jour de la fête de la musique. Je m'en rappellerai toute ma vie, hein. Et j'ai pas pu faire de sport pendant 6 semaines, je crois. Bref, j'arrivais pas à bouger ma jambe. Et j'avais tout le temps mal au cervical. Du coup, je portais une minerve. Et du coup, bah, j'ai dû trouver un autre moyen pour extérioriser mes sentiments. Parce que pour moi, c'était mon plus gros souci, hein. C'était de extérioriser mes sentiments. Et aussi du fait que ben, j'avais peur de prendre du poids à cette époque-là parce que je faisais pas beaucoup de sport. Alors, ce qui n'est pas du tout vrai, hein. Quand je le dis, ce n'est pas du tout vrai. Et du coup, bref, moi, le conseil que je peux vous donner, même si c'est difficile, c'est d'essayer de trouver des choses qui vous plaisent sur votre corps. Personnalité aussi, par exemple. Oh, j'aime bien. Sans devenir narcissique, hein, voilà. Mais dans le sens. Je sais pas. J'aime bien les petites fossettes. hum, Plein de trucs comme ça. Enfin, des parties de vous qui fait que ben, vous vous aimez. La première fois que je vais utiliser le fond de teint NYX, c'est le Can't Stop One Stop Full Coverage Foundation en teinte porcelaine. D'ailleurs, c'est la même amie qui m'a parlé, qui m'avait conseillé ce fond de teint là, qui m'a dit fais gaffe au niveau de ta teinte, peut-être que ça va. Parce qu'il a tendance à s'oxyder, en tout cas sur sa peau. C'est une fille super, hein, c'est ma petite patate. Voilà. Et, euh, et du coup, ouais, essayer de trouver. Il faut le secouer ou pas? Ah oui, il faut penser à le secouer. Ben oui, d'accord. Je vais d'abord le secouer. Parce que. Et du coup, je vous disais que pour moi, la première étape, c'est d'apprendre à s'aimer. S'il y a des choses que vous n'aimez pas chez vous, essayez de résoudre ce problème. Je sais pas, par l'alimentation, par le sport, par la créativité, je sais pas, si vous aimez vous maquiller parce que, voilà, si vous avez des boutons d'acné, si c'est vraiment
dans le sens très... que ça prend beaucoup, essayez de voir un dermatologue pour vous soigner. Il y a plein de choses qui peuvent faire que vous pouvez vous sentir mieux. Il faut juste... Ah, mais il est dégueulasse en fait. Il y a plein de choses qui peuvent faire que vous pouvez vous apprécier. Ah, mais il tombe bizarre. C'est normal qu'il soit si liquide. Je sais pas. Moi, j'ai mis une pompe... je sais pas. Je sais pas trop. Et le but, c'est d'apprendre à vous apprécier parce que chacun est beau comme il est. Enfin, s'il n'y avait pas autant de diversité, c'est fait pour ça, hein. Par exemple, un truc tout con. Je vais vous parler de moi parce que c'est plus facile, hein. Est-ce que si j'enlève la ring light, vous allez voir l'effet du fond de teint. Il a un joli fini pour l'instant. Je vais voir sur le miroir en même temps parce que c'est le premier test. Bon, là, il est légèrement plus clair que ma peau, hein. Voilà, hein, on va pas se mentir. Il est censé être full coverage. Mais il a pas caché mes boutons, là. Bon, Infinimat, non, c'est pas possible. J'ai mis une base qui hydrate, hein. Du coup, voilà. On va remettre. Du coup, pour moi, le premier truc, c'est d'avoir confiance en... Enfin, d'apprendre à s'aimer. Parce que me dites pas qu'il n'y a pas quelque chose que vous aimez pas chez vous. Parce que c'est vrai, on a tous quelque chose qu'on aime plus. Et on aimera toujours plus quelque chose... par exemple, votre personnalité, le fait que vous faites des blagues drôles, des... Je sais pas, vos mains, vous les trouvez fines, galbées, enfin... Voilà, ce genre de truc qui fait que vous aimez une partie de votre corps ou de votre personnalité. Après, le deuxième truc, c'est que les gens vont toujours vous juger, quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez, les gens vont vous juger. Que vous l'avez décidé ou non, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Si vous voulez que les commentaires vous atteignent, ben, vous allez les prendre à cœur. Après, je peux comprendre, il y a certaines personnes, ils ont tendance à être susceptibles. Ça, c'est un trait de caractère où on ne peut pas... On ne peut rien dire, tout simplement. Mais ça fait partie... Je me rapproche, hein, parce que je n'ai pas mon miroir. Mais toujours sur le bout du nez, j'oublie. Mais il faut penser que on est humain. Il y a certains qui pensent que critiquer les gens, c'est facile, ça fait plaisir. Voilà, ça leur fait du bien parce que eux, peut-être, ils se sentent mal dans leur peau. Je sais pas. Mais vous, c'est à vous de choisir si vous voulez tenir compte de ces critiques ou pas. C'est à vous de vous dire ouais, bah, je sais pas, on peut vous dire, je sais pas ce qu'on peut. Enfin, j'ai pas tendance à écouter les gens, moi perso. Si on me dit, je sais pas, t'as les dents jaunes, bah écoute, c'est mon émail des dents qui est comme ça. Je suis une fumeuse, donc ça n'arrange pas le truc. Hein, voilà. Ou qu'on me dise, ouais, tu devrais faire tes sourcils parce qu'ils sont pas faits. Oui, c'est vrai, je fais jamais mes sourcils. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas faire mes sourcils, c'est pas nouveau. Et ben voilà, ça me plaît pas, ben c'est pareil. Moi, ce qui compte, c'est que je me sente bien dans mon corps, tout simplement, et que vous, ça soit pareil. Encore une fois,
les autres peuvent vous aimer comme vous êtes, mais la première personne à vous aimer, ça sera vous. C'est comme la confiance, hein, tout simplement. Bon, il faut quand même rester méfiant selon la personne et tout. Enfin, je sais pas, pour les enfants et tout. Mais vous êtes comme vous êtes. Chacun sa personnalité. Chacun ses défauts. Et c'est comme ça. La vie est ainsi faite. On a tous des défauts. Hein. Moi, la première, hein, j'ai des défauts. Voilà. C'est comme ça. Mais c'est ce qui fait qui nous sommes, tout simplement. Tout simplement. Ah oui, je sais pas. C'est ce qui fait qui nous sommes et personne ne pourra rien changer. C'est comme ça. J'aime bien ce pinceau. Et une chose est sûre, c'est que si vous avez du mal à avoir confiance en vous, parce que c'est tout à fait compréhensible, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas inné, tout simplement. J'ai oublié de prendre de quoi faire mon visage. Donc je vais le prendre maintenant. Tiens, on va utiliser cette palette, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. C'est celle-ci, de chez Benefit. J'en reviens. Pour moi, tout est un apprentissage. C'est comme quand on apprend à se maquiller. Au début, il y a toujours des échecs. Il ne faut pas vous arrêter à un échec. C'est le plus dur, hein, je pense, de s'arrêter à un échec. Mais c'est normal qu'à un moment donné, il peut y avoir des baisses de morale. C'est tout à fait humain. Vous dire, moi aussi j'ai des baisses de morale. Hein. Ça m'arrive qu'un jour, je sais pas, je patraque, j'ai des mauvaises pensées. Je me dis que, ben, voilà, c'est... Mais c'est pas pour autant que je vais perdre ma confiance en moi. Après, je dis pas que je suis quelqu'un d'exceptionnel ou autre, hein. Faut pas abuser non plus, hein. Mais c'est pas ce que les autres vont me dire qui vont m'atteindre. Par exemple, si on me dit tu t'habilles mal, ben écoute, t'aimes pas, hein. Écoute, t'as un style vieillot, ben écoute, c'est pareil, hein. Ou oh, tu t'habilles pas à la mode, je l'ai déjà entendu, hein. Tu t'habilles pas à la mode, ben écoute, si toi t'aimes la mode, ben fais-toi plaisir, mais moi je n'aime pas ça. Enfin, dans le sens que, ben, pour moi, les fringues, ben, il faut qu'ils s'usent avant de m'en départir, tout simplement. C'est pas mon optique première. Mais ça, je vais mettre comme ça. C'est quelque chose que vous devez apprendre, en fait. C'est votre corps. C'est à vous de décider ce que vous voulez. Et sachez une chose, chacun est beau et belle pour les yeux de quelqu'un. Et ça ne changera jamais. On n'est pas parfait, on le sera jamais. Ça aussi, c'est une vérité. Je sais qu'il y en a qui cherchent la perfection, mais la perfection n'existe pas, tout simplement. Et elle existera sans doute jamais. Sauf si on devient tous des robots, par exemple. Ce que j'en doute fort, qu'on devienne des robots. Apprenez à vous aimer, c'est le plus important. C'est comme, par exemple, aujourd'hui, vous avez décidé de porter une robe que vous adorez. Mais genre, que vous adorez, vous trouvez magnifique là-dedans. Et vous sentez des mauvais regards sur vous. Pensez à une chose. Sur le coup, peut-être que ça va vous faire mal. Ce qui est tout à fait compréhensible, hein, en soi. Que cela vous fasse mal parce que
vous pensez que ça faisait trop ou je sais pas quoi, alors que c'est pas vrai, hein. Vous étiez tout à fait ben, habillé correctement, quoi. Et vous rentrez chez vous et vous vous sentez mal. Alors que de base, vous n'avez pas confiance en vous. Et là, vous vous sentez belle et tout. Je- Faut pas que vous pensiez que vous êtes dégoûtant ou autre alors que ce n'est pas du tout, mais pas du tout vrai. Sur le moment, vous vous aimez. Alors continuez à vous aimer. Certes, c'est pas facile tous les jours. C'est aussi pas facile de faire le liner en parlant. Je me suis foirée déjà. Bon, tant pis. Tant pis. C'est pas grave. Mais pensez à une chose. À comment vous vous êtes senti quand vous portez cette robe, ces baskets, ces talons, ce pantalon, n'importe, hein, homme ou femme, enfin, comme vous voulez, hein. C'est pas moi qui vais vous juger sur ce que vous allez porter. En aucun cas. Mais à ce moment-là, vous étiez heureux et tout, vous sentiez beau, belle. Le tout, c'est que ça reste comme ça. Parce que c'est super important de vous dire que, franchement, j'étais canon aujourd'hui. C'est ça dans le sens se complimenter au moins une fois par jour. Au moins une fois par jour pour vous aider à vous apprécier. Il y aura toujours certainement des choses que vous n'aimerez pas chez vous, ce qui est tout à fait normal, hein. Pour ma part, moi j'aime pas mes dents. J'ai la caméra qui a coupé, c'est normal, je parle trop. Et je radote, j'ai l'impression, mais au moins vous êtes sûr de comprendre le message. J'utilise le mascara Better One Sex en format bébé. Dans le sens, aimez-vous quoi. Parce que je suis sûre que vous êtes une personne très belle. Après, votre assurance et votre confiance en vous va vous permettre de faire monts et merveilles. Dans le sens que, par exemple, quand vous croyez à un projet que vous faites, n'importe lequel, hein, je sais pas, j'ai pas d'idée là en tête, hein, pour vous dire, j'ai pas d'idée en tête, je peux pas vous dire. Mais c'est tellement important de croire en votre projet pour l'aboutissement. Même si il arrive qu'on échoue, hein, on va pas se mentir, hein, il y a toujours des moments où j'aime bien l'effet de ce mascara, où on peut échouer. C'est humain, c'est la vie qui est comme ça, hein. Après, c'est le spray. Oula, il y a trop de lumière. Je vais enlever la lumière. Ouais, bah du coup, il y a moins de lumière. On va peut-être essayer de changer. Ouais, bah celui-là, il était bien. Est-ce qu'on peut mettre moins? Non, on peut pas. Bon. Dans le... Ah, si, c'est mieux, là. Dans le sens que tout commence par vous, tout simplement. Et ça continuera toujours par vous. Et pour en finir, je vais mettre mon rouge à lèvres. C'est le By Terry en Shine. La teinte, c'est Gypsy Chic. Et pour en revenir à la fin,
le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous aimer. Apprendre à vous aimer par des petites choses au quotidien. Pensez que vous êtes des personnes bien et qui devaient être bien dans votre peau. Sur ce, je vous montre le make-up de plus près. Le teint, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Si je m'éloigne, peut-être, comme ça. Et les lèvres. J'ai dépassé. Bon, bref, vous voyez à peu près ce que ça donne. Et où là, vous voyez l'effet du mascara. Et j'aime bien l'effet du fond de teint, d'ailleurs. Il n'a pas ultra foncé, j'ai l'impression. Enfin, soit. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Un bon week-end. Je sais pas quand je posterai cette vidéo, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire. Avec plaisir, j'y répondrai. Ou mettre un petit like. Je sais que la vidéo a été longue. Je suis sincèrement désolée. Et si le contenu de ma chaîne vous plaît, abonnez-vous. Ciao, ciao!